Boker Tov, nous sommes le 20 janvier 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk ce matin. Et pour commencer cette revue de la presse, Daniel zoome sur l'un des grands titres du Israël Hayom qui annonce que l'accord de plaidoyer dans le procès de Benjamin Netanyahou est en train de s'évaporer. Et effectivement, Ilana, le quotidien gratuit cite les avocats de l'ancien Premier ministre qui ont débattu hier soir pendant plusieurs heures de cet accord avec la famille Netanyahou. En dépit des estimations pessimistes de la famille Netanyahou, les avocats ont tenté de les persuader qu'il n'y aurait pas de meilleure proposition que celle faite au début de la semaine par le conseiller juridique du gouvernement et qui comprend la fameuse clause infamante. Les médias ont indiqué hier soir que le parquet était de plus en plus refroidi ou sceptique à propos de cet accord. Et ce matin, il semble que la probabilité d'un tel accord soit de plus en plus faible. Dans le Yediot Aharonot, l'ancien vice-président de la Cour suprême, Eliakim Rubinstein, écrit dans un éditorial que la justice israélienne ne doit pas aller à tout prix vers un accord de plaidoyer. Il considère que dans le procès d'une personnalité publique telle que Netanyahou, il faut que le verdict puisse connaître il faut que le public puisse connaître l'entière vérité grâce à un verdict. Et il admet que la restauration de la confiance du public envers la justice peut être un argument en faveur d'un tel accord. Également dans ce dossier, Mati Tourfeld, dans le Israël Hayom, révèle qu'en début de semaine, certains députés très proches de Benjamin Netanyahou avaient tenté de vérifier si l'option d'un maintien de l'ancien Premier ministre en tant que président du Likoud, même après la signature d'un compromis, était envisageable. Plusieurs hauts responsables du Likoud l'avaient totalement rejeté. Toute condamnation entraînera le retrait de Netanyahou, avait-il déclaré. De son côté, le Yediot Aharonot lui consacre sa manchette ce matin aux écoutes téléphoniques de la police israélienne. Oui, il s'agit des accusations portées au cours des derniers jours contre la police israélienne qui aurait fait usage du logiciel de NSO Pegasus pour suivre des citoyens israéliens et ce sans la caution de la justice israélienne. Le Yediot Aharonot parle d'une police sans le moindre frein et le quotidien relate par exemple que les policiers ont utilisé le logiciel Pegasus pour suivre un militant social très connu. Les policiers ont découvert qu'il était homosexuel et ils se sont servis de leurs informations comme levier de pression sur ce militant. La police dément et affirme qu'elle agit conformément à la loi. Le Haaretz consacre lui aussi sa page d'ouverture à ce dossier problématique et il confirme que la police utilise Pegasus à de multiples reprises mais jamais sans avoir auparavant obtenu le feu vert d'un juge. Quant au Israël Hayom, ces pages sont consacrées à la situation dans l'éducation nationale autour de l'épidémie. Effectivement, la manchette, le quotidien gratuit affirme qu'au sein du gouvernement, de plus en plus de ministres sont favorables à une dispense d'isolement pour les enfants, ce qui permettrait au système scolaire d'être d'une certaine manière relancé. La proposition de Naftali Bennett de se faire tester et d'entrer en cours pourrait être à l'étude, mais le journal reconnaît qu'il y a dans cette démarche à la fois une dose d'espoir et une dose de risque. Et en marge, les sites d'information affirme que le seuil des 2 millions de personnes contaminées a été franchi hier en Israël. Ran Reznik déplore dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom que le gouvernement renonce à son ultime protection. Il compare la situation en Israël à celle de la Nouvelle-Zélande où l'on a recensé depuis le début de l'épidémie seulement 52 cas mortels pour un pays de 5 millions d'habitants alors qu'Israël a recensé plus de 8350 décès pour plus de 9 millions d'habitants. Et puis on reste dans le Israël Hayom. Le quotidien gratuit nous fait par ailleurs la promotion d'un entretien qu'il publiera demain dans son intégralité avec le grand rabbin d'Israël, David Lowe. Oui, cet entretien est important car il nous permet de mieux connaître la position du grand rabbinat d'Israël quant à la réforme sur les conversions et sur la cacheroute qui sont initiées par le ministre des cultes Matan Kahana pour le grand rabbin Lowe. Ce n'est pas la Knesset qui peut déterminer qui est juif et qui ne l'est pas. Le rav David Lowe s'oppose catégoriquement au projet de réforme du ministre Kahana. Il suggère de ne pas permettre l'aliyah en Israël de nouveaux immigrants qui ne sont pas juifs selon la halakha. Et puis toujours dans le Israël Hayom, le journal consacre une double page de son édition ce matin au premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et oui, effectivement, et le bilan que dresse le professeur Avraham Ben-Zvi dans ce journal, dans le Israël Hayom, le premier bilan de cette année de Joe Biden est guère séduisant. En dépit des promesses, le 46e président est apparu comme pâle et sans consistance, sans le moindre succès véritable, autant sur le plan politique, économique, intérieur que sur le plan extérieur. Une sorte de tigre en papier, écrit Avraham Ben-Zvi, et lorsque l'on dirige les projecteurs vers l'action de son administration sur le plan international, eh bien on constate une forme inquiétante d'hésitation et de faiblesse, une faiblesse qui n'a pas échappé aux ennemis des Américains et qui préoccupe aujourd'hui ses alliés.
Culture à présent, et oui, les pages culture des quotidiens israéliens et les médias Daniel rendent ce matin un hommage unanime à Yevgeny Arié. Oui, Yevgeny Arié est décédé hier à l'âge de 74 ans. Oui, ce nom ne vous dira probablement rien, mais Yevgeny Arié était pour de nombreux Israéliens le metteur en scène le plus emblématique de l'Aliyah de l'ex-Union soviétique, personnalité adulée en Russie et dans le monde entier, professeur émérite de plusieurs écoles de théâtre. Il est devenu célèbre en Israël en créant il y a 30 ans le théâtre Gesher, le fameux théâtre Gesher dont le siège se trouve à Jaffa. Le théâtre russe en hébreu, expliquent les journaux ce matin, était son projet de vie. Le Yediot Ahronoth consacre une double page à ce grand metteur en scène qui s'est éteint donc à New York, et Sacha Damidov écrit dans son hommage ce matin que cela a été un grand mérite pour l'État d'Israël de compter parmi ses icônes culturelles un homme tel qu'Yevgeny Arié. Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin des paysages d'hiver en Israël. Et oui, le Maariv a choisi de nous montrer en page d'ouverture des photos très impressionnantes des chutes de neige sur le plateau du Golan et sur la ville de Safed. Mais malheureusement, il n'y a pas de photos de neige à Jérusalem, où l'on a pu certes apercevoir hier soir quelques flocons, mais qui n'ont pas tenu à terre. Le Yediot Ahronoth nous montre en première page une photo de résidents du plateau du Golan, visiblement heureux d'être enveloppés d'un épais manteau de neige. Même type de photo en première page du Israël Hayom. Les experts de la météo affirment qu'il fera encore très froid ce matin sur les hauteurs, et nous pouvons le confirmer. Il fait ce matin très froid à Jérusalem avec d'importants risques de verglas sur les routes de la capitale.